Avez-vous déjà passé des mois à chouchouter vos plants de tomates pour finalement ne récolter que quelques fruits tristes et fatigués à la fin de l'été? C'est une frustration que beaucoup de jardiniers connaissent trop bien. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une solution radicale. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le monde merveilleux de la tomate Rio Grande. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez une méthode et une variété qui transformeront votre petit lopin de terre en une véritable usine à tomates. Et voici le point d'accroche. Contrairement à ce que l'on vous dit souvent, vous n'avez pas besoin de tailler vos plants de tomates tous les jours pour avoir une récolte exceptionnelle. C'est un mythe tenace. Le secret réside simplement dans le choix de la bonne variété. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la culture des tomates? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes de la team taille stricte ou de la team je laisse pousser. Préparez-vous, car la vérité risque de vous surprendre. Avant de plonger dans les détails pratiques, prenons un instant pour comprendre d'où vient cette petite merveille. La tomate Rio Grande n'est pas apparue par magie dans nos jardins. Elle a une histoire passionnante. C'est une variété qui a été développée aux États-Unis, avec un objectif très clair en tête. Les agriculteurs cherchèrent une tomate capable de résister au climat chaud, tout en produisant énormément de fruits pour l'industrie de la conserve et des sauces. Il fallait une tomate solide, charnue, avec peu d'eau et beaucoup de goût. C'est ainsi qu'est née la Rio Grande. Elle fait partie de la grande famille des tomates de type Roma, ces fameuses de tomates allongées que les Italiens adorent utiliser pour leur célèbre passata. Au fil des décennies, elle a voyagé à travers le monde, séduisant les cultivateurs professionnels, puis les jardiniers amateurs grâce à sa rusticité incroyable. Elle est devenue le symbole de la tomate sans souci, celle qu'on plante et qui pardonne presque toutes les erreurs de débutants. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui caractérise vraiment la tomate Rio Grande? Pour illustrer cela, imaginez une scène où l'on voit un plant très compact et buissonnant, contrairement à ces lianes immenses qui montent jusqu'au ciel et nécessitent des tuteurs géants. C'est ce qu'on appelle une variété à croissance déterminée. Cela signifie que la plante atteint une certaine hauteur, généralement autour d'1 mètre maximum, puis elle arrête de grandir pour concentrer toute son énergie sur la production de fruits. C'est une excellente nouvelle pour vous. Pourquoi? Parce que cela rend la gestion de l'espace beaucoup plus simple dans votre jardin. Vous n'avez pas besoin d'une serre gigantesque ou d'installations complexes. Ce port buissonnant est absolument idéal pour les petits espaces, les balcons étroits ou même la culture dans de grands pots sur une terrasse. La plante forme un véritable buisson solide et robuste qui résiste bien au vent. Elle ne s'éparpille pas dans tous les sens. Au lieu de faire des feuilles et des tiges à l'infini, elle produit des fleurs de manière groupée. Et qui dit fleurs en abondance, dit tomates en abondance. C'est une approche très pragmatique de la nature, optimisée pour un rendement maximal sur un minimum de surface. Parlons maintenant de l'un de ses plus grands atouts, sa précocité. Imaginez un calendrier dont les pages tournent rapidement pour illustrer cette idée. La Rio Grande est une variété de mi-saison qui a tendance à être très rapide. Depuis le moment où vous plantez votre jeune plant en terre jusqu'au moment où vous récoltez la première tomate rouge, il s'écoule généralement entre 70 et 80 jours. C'est extrêmement rapide comparé à des variétés tardives qui vous font attendre jusqu'à la fin de l'été. Cette rapidité est un avantage majeur, surtout si vous habitez dans une région où l'été est court ou si les premières pluies d'automne arrivent vite. Vous êtes presque certain de pouvoir récolter l'intégralité de votre production avant que le mauvais temps ou le froid ne viennent abîmer vos cultures. De plus, comme les fruits mûrissent souvent en groupe de manière très concentrée dans le temps, vous n'aurez pas à cueillir une tomate par-ci par-là. Vous ferez de grandes récoltes groupées. C'est le timing parfait pour organiser vos journées de préparation de conserve ou de sauce sans devoir étaler le travail sur 3 mois. Le rendement de cette variété est tout simplement phénoménal. Pour bien visualiser ce point, imaginez une brouette qui déborde littéralement de magnifiques tomates rouges et charnues. Un seul plant de Rio Grande, s'il est cultivé dans de bonnes conditions, peut vous offrir plusieurs dizaines de fruits. On parle ici de rendements qui peuvent facilement dépasser les 5 ou 6 kilos par plant. Quand on multiplie cela par le nombre de plants dans un petit jardin, les chiffres donnent le vertige. C'est une variété qui est réputée pour sa générosité incroyable, même lors des saisons un peu difficiles, avec des températures fluctuantes, elle trouve le moyen de produire. Cette abondance s'explique par le fait que la plante concentre toute sa sève vers les grappes de fruits plutôt que de faire grandir sa tige principale. Pour une famille qui souhaite faire des réserves pour l'hiver, c'est un choix stratégique redoutable. Avec seulement une dizaine de plants, vous pouvez facilement assurer votre stock de coulis de tomates, de ketchup maison et de tomates séchées pour toute l'année sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit au supermarché en plein hiver.
Maintenant, penchons-nous sur l'aspect physique de ce fruit exceptionnel. Imaginez une belle animation où l'on coupe une tomate en deux pour révéler l'intérieur. La tomate Rio Grande a une forme très caractéristique, ovale, un peu comme un gros œuf ou une prune allongée. Elle pèse généralement entre 100 et 130 grammes. Mais le plus impressionnant se trouve à l'intérieur. Quand vous la coupez, vous remarquez immédiatement que la chair est extrêmement épaisse et dense. Il y a très peu de cavités contenant du jus et des graines par rapport à une tomate classique à salade. Cette chair ferme est son plus grand secret. C'est ce qu'on appelle une tomate à double fin. Elle contient beaucoup de matière sèche. Cela signifie que lorsque vous allez la cuire pour faire une sauce, elle va épaissir très rapidement. Vous n'aurez pas besoin de faire réduire votre préparation pendant 4 heures sur le feu pour obtenir une texture riche et onctueuse. Sa peau, un peu plus épaisse que la moyenne, lui permet de ne pas éclater facilement sur la plante et lui assure une excellente conservation après la récolte, même sur le comptoir de votre cuisine. Et le goût dans tout ça, c'est une question cruciale. Pour illustrer cette partie, pensez à une cuillère en bois plongeant dans une sauce tomate mijotée et fumante, dégageant des arômes incroyables. La Rio Grande n'est pas la tomate la plus sucrée du monde si vous la croquez crue directement dans le jardin, bien qu'elle soit très bonne en salade. Son véritable potentiel gustatif se révèle à la cuisson. Elle possède un équilibre parfait entre l'acidité et la douceur. Lorsqu'elle chauffe, ses arômes se concentrent et s'amplifient, offrant une saveur de tomate très profonde, riche et authentique. C'est le goût classique de la vraie sauce méditerranéenne. L'acidité naturelle de ce fruit agit aussi comme un conservateur naturel, ce qui rend vos bocaux plus sûrs et prolonge leur durée de vie. Beaucoup de grands chefs préfèrent utiliser ce type de tomate charnue plutôt que des variétés gorgées d'eau qui diluent les saveurs des plats. Que vous fassiez une ratatouille, des lasagnes ou une simple sauce pour des pâtes, la consistance et le parfum de cette tomate viendront lier tous les ingrédients de votre recette à la perfection. Il est temps de briser un mythe très répandu dans le monde du jardinage. On entend souvent dire qu'il faut absolument tailler toutes les tomates et enlever les gourmands pour avoir de beaux fruits. C'est totalement faux pour la Rio Grande. Imaginez une belle image d'un sécateur sur lequel on pose un gros panneau rouge d'interdiction. Comme nous l'avons vu, c'est une variété à croissance déterminée. Si vous commencez à couper les tiges latérales, appelées les gourmands, vous allez tout simplement amputer votre future récolte. Chaque branche de cette plante est programmée pour se terminer par une grappe de fleurs. En la taillant, vous réduisez drastiquement le nombre de tomates que le plant pourra produire. Le conseil en or ici est donc de laisser le plant vivre sa vie. Ne coupez rien, laissez-le s'épanouir et prendre sa forme de buisson naturel. La seule chose que vous pouvez éventuellement retirer, ce sont les feuilles du tout en bas qui touchent directement la terre afin d'éviter que l'humidité du sol ne favorise l'apparition de champignons. Moins de travail, pas de taille compliquée et plus de tomates au final. C'est une philosophie de jardinage qui fait du bien, n'est-ce pas? Parlons d'un sujet qui angoisse beaucoup de jardiniers, les maladies. Pour cette idée, visualisez un bouclier brillant et invincible qui repousse des petits monstres verts représentant les virus. La tomate Rio Grande est une véritable guerrière. Elle a été sélectionnée génétiquement au fil du temps pour offrir une résistance exceptionnelle aux maladies les plus courantes qui ravagent les potagers. Elle résiste notamment très bien aux champignons verticillium et au fusarium, deux fléaux qui font flétrir les plantes en quelques jours et contre lesquels il n'y a pas de remède curatif. Bien sûr, elle n'est pas totalement immunisée contre le mildiou si l'été est catastrophiquement pluvieux et froid, mais elle se défend beaucoup mieux que les variétés anciennes très fragiles. Cette robustesse vous permet de cultiver l'esprit tranquille en réduisant considérablement le besoin d'utiliser des traitements, même biologiques, comme la bouillie bordelaise. C'est la garantie d'une culture plus propre, plus respectueuse de l'environnement et surtout moins stressante pour vous. Vous passez votre temps à admirer vos plantes plutôt qu'à les soigner. Un autre avantage incroyable de la Rio Grande est sa tolérance aux conditions climatiques extrêmes. Imaginez un soleil brûlant au zénith au-dessus d'un champ avec des plantes qui restent fièrement dressées. Cette tomate adore la chaleur. Lors des étés caniculaires où d'autres variétés laissent tomber leurs fleurs sans produire de fruits, phénomène qu'on appelle la coulure des fleurs, la Rio Grande continue imperturbablement son travail. Son feuillage dense protège d'ailleurs très bien les fruits des coups de soleil directs. C'est une variété particulièrement recommandée si vous habitez dans le sud ou dans des régions soumises à de fortes chaleurs estivales. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'elle n'aime pas l'eau. Au contraire, pour supporter cette chaleur, elle aura besoin de réserves dans le sol. Mais sa physiologie lui permet de survivre à des épisodes de sécheresse ponctuelle sans mourir. Elle est véritablement taillée pour affronter les défis climatiques modernes. C'est une sécurité énorme pour le jardinier qui ne veut pas voir ses mois d'efforts réduits à néant par une simple vague de chaleur au mois de juillet. Passons à la pratique. Comment bien préparer le sol pour accueillir vos plants?
Imaginez des mains plongeant dans une terre noire, riche et meuble, pour y mélanger du compost fumant. La tomate est une plante très gourmande. Elle a besoin d'un sol riche en matière organique pour produire ses kilos de fruits. Avant la plantation, il est crucial d'enrichir votre terre. Au début du printemps, apportez une bonne dose de compost bien décomposé ou de fumier mûr sur votre parcelle. Mélangez cela légèrement à la surface de la terre. Ne retournez pas le sol en profondeur pour ne pas perturber la vie microbienne. La terre doit être aérée et bien drainée, car les racines de tomates détestent baigner dans l'eau stagnante. Si votre sol est très argileux et lourd, n'hésitez pas à rajouter un peu de sable ou à cultiver sur des buttes surélevées pour faciliter l'écoulement de l'eau. Un sol bien préparé, c'est 50% du travail de fait pour obtenir une belle récolte. C'est le garde-manger de votre plante pour toute la saison. Alors ne négligez surtout pas cette étape primordiale pour la réussite de votre culture de Rio Grande. L'étape du semis est magique. Pour illustrer ce moment, visualisez de minuscules graines déposées délicatement avec une pince à épiler dans de petits godets de terreau fin. Si vous décidez de faire vos propres plants, vous devez commencer vos semis à l'intérieur, bien au chaud, environ 6 à 8 semaines avant la date prévue pour la plantation en extérieur, c'est-à-dire après les dernières gelées. Utilisez un terreau spécial semis, léger et fin. Placez vos godets près d'une fenêtre très lumineuse ou sous des lampes de croissance, car un manque de lumière fera filer vos jeunes plants qui deviendront longs, fins et très fragiles. Maintenez le terreau humide mais pas détrempé, idéalement avec un petit pulvérisateur. La température idéale de germination se situe autour de 20 degrés. Au bout d'une semaine environ, vous verrez les premières petites feuilles vertes, appelées cotylédons, pointer le bout de leur nez. C'est toujours une immense satisfaction de voir la vie démarrer à partir d'une graine si petite. Prenez soin de ces bébés plantes, ils deviendront bientôt de redoutables buissons producteurs. Vient ensuite le moment crucial de la plantation en pleine terre. Imaginez une animation montrant un trou profond creusé dans le jardin où l'on dépose la jeune plante jusqu'à ses premières vraies feuilles. C'est le secret d'un enracinement parfait. La tomate a la capacité fascinante de créer de nouvelles racines sur toute la partie de sa tige qui est enterrée. En la plantant profondément, vous forcez la plante à développer un système racinaire immense et puissant. Cela lui permettra d'aller chercher l'eau et les nutriments beaucoup plus profondément dans le sol, la rendant ainsi plus résistante à la sécheresse. Espacez vos plants d'au moins 50 cm les uns des autres pour assurer une bonne circulation de l'air, ce qui est vital pour éviter les maladies cryptogamiques. Attendez que la terre soit bien réchauffée, à au moins 15 degrés, avant de planter. Le froid bloque la croissance des tomates. Lors de la plantation, vous pouvez déposer une poignée d'ortie broyée au fond du trou. En se décomposant, l'ortie libérera de l'azote qui donnera un coup de fouet incroyable au démarrage de vos plants de Rio Grande. L'arrosage est une science qu'il faut maîtriser. Visualisez un système de goutte à goutte déposant lentement de l'eau directement au pied de la plante sans jamais toucher une seule feuille. C'est la règle d'or numéro 1 avec les tomates. On ne mouille jamais le feuillage. L'eau sur les feuilles, associée à la chaleur, crée l'environnement parfait pour le développement du mildiou. Arrosez toujours au ras du sol. La Rio Grande aime la régularité. Un arrosage abondant, 1 à 2 fois par semaine, est bien plus efficace que de petits arrosages quotidiens superficiels. Cela oblige les racines à descendre en profondeur. Si vous arrosez de manière irrégulière, par exemple, en laissant la terre s'assécher complètement puis en inondant la plante, vous risquez de provoquer le cul noir de la tomate ou l'éclatement des fruits. Le système d'irrigation au goutte à goutte est vraiment l'idéal. Il fournit une humidité constante, économise l'eau et vous libère de la corvée de l'arrosoir. Installez cela en début de saison et vos plantes vous diront merci en vous offrant des fruits magnifiques et sans défaut. Pendant la saison de croissance, la Rio Grande va avoir besoin d'énergie supplémentaire pour soutenir sa production massive. Pour illustrer cette idée, imaginez une main saupoudrant une fine couche de cendre de bois ou un engrais organique en granulés autour de la tige. Au moment où les premières sauffleurs apparaissent, la plante change de régime alimentaire. Elle a moins besoin d'azote, qui favorise les feuilles, et beaucoup plus besoin de potassium et de phosphore, qui favorisent à la création des fruits. Vous pouvez utiliser un engrais spécial tomate, toujours d'origine naturelle bien sûr, comme du guano ou de la vinasse de betterave. Appliquez cet engrais environ 1 fois par mois, pendant la période de fructification. Vous pouvez aussi réaliser des arrosages réguliers avec du purin de consoude, une plante magique qui est un véritable concentré de potasse. C'est comme donner une boisson énergétique naturelle à votre plant. Cela va aider les fruits à grossir, à bien se colorer et à développer des saveurs intenses. Un bon repas pour la plante se traduira par un bon repas dans votre assiette. Parlons du maintien de la plante. Même si la Rio Grande ne monte pas à 2 mètres, elle va produire un poids considérable de fruits. Imaginez de petites cages cylindriques en métal entourant le buisson vert pour le soutenir de tous les côtés. Sans tuteurage, les branches risquent de plier et de se casser sous le poids des tomates.
où les fruits vont traîner au sol, devenant la proie des limaces et des pourritures. Oubliez le tuteur droit classique en bambou. Pour une variété déterminée et buissonnante, la meilleure technique est d'utiliser ce qu'on appelle une cage à tomates. C'est un grillage circulaire que l'on pose autour du plant dès la plantation. La plante va grandir à travers l'émail et s'y appuyer naturellement sans que vous ayez besoin d'attacher chaque branche avec de la ficelle. C'est un gain de temps énorme. Si vous n'avez pas de cage, vous pouvez planter 3 petits piquets en triangle autour de la plante et tendre de la ficelle entre eux à différentes hauteurs au fur et à mesure que la plante grandit. L'important est de maintenir les tomates au sec et bien aérées. Il y a une astuce souvent oubliée mais absolument essentielle. Le paillage. Visualisez une épaisse couche de paille dorée ou de foin étalée généreusement au pied des buissons de tomates. Le paillage a de multiples fonctions vitales. Tout d'abord, il agit comme un isolant thermique. Il garde la terre fraîche pendant les journées brûlantes d'été et maintient la chaleur pendant les nuits fraîches. Ensuite, il empêche l'évaporation de l'eau. Vous devrez arroser 2 à 3 fois moins souvent, ce qui est fantastique pour préserver nos ressources en eau. De plus, il empêche les mauvaises herbes de pousser et de concurrencer vos tomates. Enfin, lors des fortes pluies ou des arrosages, le paillis empêche les éclaboussures de terre d'atteindre les feuilles du bas. Or, ces particules de terre contiennent souvent les spores des champignons responsables des maladies. Mettez une couche d'au moins 10 cm d'épaisseur. Vous pouvez utiliser de la paille, du foin, de la tonte de gazon bien sèche ou des feuilles mortes. C'est le secret des potagers productifs et en bonne santé qui demandent très peu d'entretien quotidien. La nature n'est pas toujours clémente et des petits visiteurs peuvent tous s'inviter sur vos plants. Pour cette idée, imaginez un gros plant sur une magnifique coccinelle rouge à points noirs, dévorant goulûment des pucerons verts sur une feuille de tomate. Les pucerons, les alerodes ou de petites chenilles peuvent parfois attaquer vos cultures. La règle d'or en permaculture et en jardinage naturel est de ne pas paniquer et de favoriser la biodiversité. Attirez les insectes auxiliaires, plantez des œillets d'Inde aussi appelés tagettes juste à côté de vos pieds de Rio Grande. Leurs racines sécrètent une substance qui fait fuir les nématodes de minuscules vers qui détruisent les racines des tomates. Leur odeur forte repousse aussi de nombreux insectes volants. Plantez du basilic au milieu de vos tomates, ils font d'excellents compagnons et se protègent mutuellement. Si l'attaque de pucerons est vraiment sévère, une simple pulvérisation d'eau mélangée à un peu de savon noir liquide suffira à nettoyer les feuilles sans utiliser de produits chimiques toxiques. Observez votre jardin, il possède souvent ses propres solutions. C'est enfin le moment tant attendu, la récolte. Imaginez une main cueillant délicatement un fruit d'un rouge écarlate, presque brillant, qui se détache facilement de sa tige. Comment savoir si votre Rio Grande est parfaite pour être récoltée? La couleur est évidemment le premier indicateur. Elle doit être d'un rouge profond et uniforme. Mais le toucher est tout aussi important. Pressez très légèrement le fruit entre vos doigts. Il doit être ferme, mais céder légèrement sous la pression. Si elle est dure comme une pierre, attendez encore quelques jours. Récoltez de préférence le matin après la disparition de la rosée, c'est à ce moment-là que les fruits sont les plus parfumés. Ne tirez pas violemment sur le fruit pour ne pas arracher la grappe. Tournez-le doucement ou utilisez un petit sécateur pour couper le pédoncule. Si la fin de l'automne approche et que vous avez encore des tomates vertes sur le buisson, ne les jetez pas. Coupez la plante entière et suspendez-la la tête en bas dans une cave ou un garage sec. Les fruits continueront de mûrir lentement pendant plusieurs semaines. Une fois la récolte dans la cuisine, que faire de toute cette abondance? Visualisez une grande marmite en cuivre sur le feu, pleine de tomates coupées, bouillonnant doucement et dégageant une vapeur parfumée à l'ail et au thym. La Rio Grande est la reine incontestée des transformations culinaires. Contrairement aux tomates à salade qui rendent des litres d'eau dans la poêle, celles-ci font en une pâte épaisse et onctueuse. Elle est fantastique pour préparer du coulis, de la sauce pizza ou de la passata maison que vous pourrez stériliser dans des bocaux en verre. Elle est également idéale pour réaliser des tomates séchées au soleil ou au four car sa chair dense sèche parfaitement sans disparaître complètement. Vous pouvez aussi la couper en quartiers et la congeler crue directement dans des sacs hermétiques. L'hiver venu, il suffira de jeter ces quartiers congelés dans une soupe ou un ragoût pour retrouver le goût vibrant de l'été. Sa polyvalence en cuisine justifie à elle seule de lui consacrer une grande place dans votre potager chaque année. Puisque nous parlons de plantes extraordinaires, pourquoi ne pas préparer la saison suivante gratuitement? Imaginez une étiquette écrite à la main portant la mention Rio Grande et l'année en cours, posée à côté de petites graines séchant sur un papier absorbant. La Rio Grande est une variété ancienne, à pollinisation libre. Ce n'est pas un hybride stérile créé en laboratoire. Cela signifie que vous pouvez récolter ces graines, les semer l'année prochaine et obtenir exactement la même plante avec les mêmes qualités. Pour cela, choisissez votre plus belle tomate, celle qui est la plus saine et la plus conforme à la variété, et laissez-la mûrir complètement, presque à l'excès, sur le plant.
Coupez-la en deux, pressez la pulpe et les graines dans un petit pot en verre avec un peu d'eau. Laissez fermenter ce mélange pendant 2 à 3 jours à température ambiante jusqu'à ce qu'une fine pellicule blanche se forme à la surface. Rincez ensuite les graines dans une petite passoire sous l'eau courante, puis faites-les sécher à plat sur une assiette dans un endroit sec et ventilé. Vous aurez ainsi votre propre stock de semences, adaptées à votre terre, pour des années. Pour finir, faisons une petite comparaison pour bien situer cette merveille. Pour illustrer ceci, visualisez une balance avec d'un côté la Rio Grande et de l'autre une tomate Roma classique. Bien qu'elles se ressemblent de beaucoup et appartiennent à la même famille, la Rio Grande présente des avantages supérieurs qui en font la favorite de nombreux jardiniers. Elle est souvent plus précoce que la Roma traditionnelle, vous permettant de récolter plus tôt. De plus, la taille de ses fruits est généralement un peu plus grande et plus charnue. Mais c'est surtout sur le terrain de la robustesse qu'elle gagne le match. Son feuillage couvre mieux les fruits, les protégeant des coups de soleil, et sa résistance aux maladies du sol est nettement améliorée grâce aux sélections naturelles effectuées au fil du temps. C'est en quelque sorte une version améliorée et optimisée de la tomate à sauce classique. En choisissant la Rio Grande, vous optez pour la fiabilité, l'abondance et la facilité. C'est le choix intelligent de ceux qui veulent récolter beaucoup, sans se compliquer la vie au quotidien dans le jardin. Et voilà le véritable secret qui change la donne. La tomate Rio Grande n'est pas juste une autre plante dans le potager. C'est une machine à produire conçue pour vous simplifier la vie. Plus besoin de tailler pendant des heures, plus besoin de traitement constant. Avec quelques plants bien installés, du soleil et un peu d'eau au pied, vous allez remplir vos placards de délicieuses conserves maison qui feront des jaloux tout l'hiver. L'autonomie alimentaire n'a jamais été aussi facile et savoureuse. Alors, allez-vous faire de la place pour cette merveille rouge dans votre jardin l'année prochaine? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce bleu pour soutenir notre travail et bien sûr, de partager cette vidéo avec vos amis passionnés de jardinage. Et maintenant, à vous de jouer, dites-nous dans les commentaires combien de kilos de tomates vous rêvez de récolter cet été. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au potager.